Hello hello! Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai trouvé mon stage en Indonésie. Or, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Donc je vais vous raconter mon combat pour trouver un stage à l'étranger. Et on va très vite entrer dans le vif du sujet parce que j'ai un an de ma vie à vous résumer. Tout commence en décembre 2019. Le Covid-21? Mais pourquoi je dis 21? Le Covid-19, on ne connaît pas encore. Et donc c'est en toute innocence que je prévois de partir faire un stage à l'étranger de 6 mois en Asie du Sud. La première étape a été de faire ma demande de passeport parce que je n'en avais pas. Donc j'ai rempli le formulaire en ligne, ça a été assez rapide et dès janvier 2020, j'ai pu aller récupérer mon passeport à la mairie. Ça y est! En mars 2020 commencent les longues, bon j'arrête, les très longues recherches de stage. J'ai cherché pendant 8 mois, j'ai fait plus de 80 demandes. Et malgré Miss Covid qui arrive, c'était peut-être trop fort ça. Et malgré Miss Covid qui arrive, je continue de chercher un stage en Asie du Sud parce que c'est vraiment mon rêve et je veux le réaliser. Très long. Faut que je vous raconte mon anecdote du jour parce que c'est juste pas possible. Ça fait 3 mois que j'ai commencé les recherches de stage de façon pas ultra intensive, mais j'ai quand même envoyé une vingtaine de demandes avec un CV dont le titre est Seasonal Job. C'est-à-dire que j'ai refait tout mon CV de A à Z, tout bien, sauf le titre. C'est la base, je me désespère. Mais bon, Miss Covid est toujours là, elle nous casse toujours les pieds, donc finalement je me dis l'Asie du Sud ça me paraît compliqué, j'avais très peu de réponses, donc je me rabats sur mon premier choix qui est la Norvège. C'est vrai qu'à l'origine j'avais choisi l'Asie du Sud pour des raisons économiques et pouvoir plus profiter de ma présence là-bas, mais j'ai dû me rabattre sur un pays d'Europe pour que ce soit plus facile pour moi d'y accéder. Parce qu'on va pas se mentir, l'Asie du Sud, la Norvège, ça s'oppose un peu. Donc j'ai bossé dur pour avoir des pépettes et me voilà à chercher un stage dans les pays nordiques. En octobre 2020, je suis mis à ça de trouver un stage au Danemark. Sauf que l'école annule l'obligation de la mobilité. C'est-à-dire qu'avant on devait obligatoirement passer un semestre à l'étranger. À cause de Miss Covid, il n'y a plus cette obligation. Or, l'une des conditions pour rentrer sur le territoire danois, c'est que le stage doive se faire obligatoirement à l'étranger. C'était plus mon cas, je ne pouvais plus aller au Danemark. Donc là, petite déprime. On est le 30 septembre, je viens de recevoir une réponse qui n'est ni positive ni négative. Mais c'est la première réponse qui n'est pas négative. Je crois énormément en ce stage parce que une personne y est déjà allée. Il est hyper intéressant, dans une ville qui m'intéresse. Du coup je croise tous les doigts, les orteils possibles de mon corps. Je veux ce stage, genre vraiment. Je suis dégoûtée. Je viens de discuter avec mon administration et comme le stage est devenu non obligatoire à cause de Mrs Covid, il y a de fortes chances que je ne puisse pas rentrer sur le territoire au Danemark et que je ne puisse pas y faire mon stage. Je suis dégoûtée. La deadline de l'école pour trouver un stage était le 15 novembre. Donc quelques semaines avant cette date, j'ai toujours pas trouvé de stage, j'ai aucune réponse, ne serait-ce qu'un minimum positive ou entre deux, rien. J'abandonne les recherches parce que j'aurai pas le temps de trouver un stage d'ici là. Et j'ai déjà fait des tonnes de demandes. Le 9 novembre, 6 jours avant la deadline, je reçois un mail d'une entreprise me demandant si je cherche toujours un stage. Donc je regarde à quelle entreprise ça correspond parce qu'après le milliard de demandes de stage que j'ai effectuées, clairement j'ai pas tout retenu. Donc je regarde le site internet et tout, et là qu'est-ce que je vois? Une entreprise gérée par 2 personnes qui font des cosmétiques naturels, respectueux de l'homme, respectueux de l'environnement, respectueux des animaux. Le stage de mes rêves, c'est mes valeurs dans une entreprise, c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je veux. Je viens de recevoir un mail d'une entreprise qui me demande si je suis toujours intéressée par une recherche de stage. Je sais plus dans quel pays est cette entreprise, mais je crois que c'est en Norvège. Mais j'ai plus que 6 jours pour rendre le dossier. Donc c'est très short. Oh, putain, c'est en Norvège. J'espère tellement que ça va passer.
En fait, je sais pas si je dois être contente ou triste parce que les délais sont tellement courts. J'y croyais plus, pour moi c'était mort. Mais la boîte, c'est genre le stage de mes rêves. Tout y est, je veux ce putain de stage. Cependant, je leur précise quand même que la deadline est proche parce que là, il va falloir charbonner pour l'avoir ce stage. Ils me proposent un entretien le lendemain. J'ai un entretien mercredi. Par contre là j'ai le stress qui monte, genre c'est dans 2 jours, mais le fait de pas savoir si je dois m'en réjouir ou pas, j'ai envie, mais en même temps il faut que je garde en tête que c'est pas gagné. En même temps je me dis que l'entretien faut que je le réussisse béton. J'espère tellement. J'en tremble. Bon ça y est, je suis prête pour mon entretien. J'ai épluché le site en long, en large, en travers. Tout me plaît. Hello. Bon ça y est, l'entretien est fait. Ils ont l'air d'avoir apprécié cet entretien et ils me donnent la réponse demain. Bon, j'ai reçu la réponse par mail pour mon stage et je n'ai pas encore regardé. C'est bon. Je suis trop heureuse mais je réalise pas. L'entretien se déroule super bien, ils me donnent la réponse le lendemain et la réponse est positive. Donc là je suis hyper heureuse et je m'attaque aux démarches administratives. Je vais vous faire un résumé assez rapide parce que bah comme son nom l'indique, l'administratif c'est chiant. Alors là c'est le début de la partie pas trop fun parce que c'est le début de la paperasse. Donc premièrement, validation du stage par l'école. Feuille, sois gentille. Je me suis juste rendu compte que j'ai mis 2020 pour mes dates de stage. 2020 c'est déjà passé, enfin c'est 2021. Demande de la carte européenne, inscription sur le portail Ariane pour partir à l'étranger, la convention de stage bien évidemment, le document le plus important, les demandes de bourse, à ne pas négliger, changement de carte bancaire pour des raisons pratiques, c'est pas obligatoire mais renseignez-vous quand même avant de partir à l'étranger, les appels avec la mutuelle, trouver une assurance civile, ça c'est pas trop compliqué, j'en ai 3 différentes, une assurance habitation, ça c'est un peu plus compliqué et j'ai marqué assurance logement, c'est exactement la même chose. Non, l'autre assurance qu'il a fallu chercher c'est l'assurance rapatriement qui marche en cas de Covid. Parce que ça elles ne font pas toutes bien sûr. En parallèle de tout ça, j'ai dû acheter mon billet d'avion. Bon, on est à peine plus d'1 mois du départ donc il serait vraiment temps de prendre mon billet d'avion. Donc c'est parti. Ça y est, le billet d'avion est pris. Petit tips par rapport à la situation actuelle. Déjà, j'ai payé mon billet d'avion assez cher parce que je voulais qu'il soit remboursable. La situation Covid est tellement incertaine qu'il n'y a pas que l'incertitude avion, il y a aussi l'incertitude est-ce que l'école va me laisser partir. Donc je veux absolument que ça soit remboursable pour éviter de me faire entuber quoi. Et petit tip, si vous êtes amené à prendre l'avion d'ici peu, comme il faut avoir un test Covid de minimum 3 jours, faites attention à la date à laquelle vous prenez votre billet d'avion parce que vous pouvez pas faire votre test le dimanche, du moins pour pas mal de labos je pense. Donc choisissez plutôt une date à laquelle vous êtes sûr de pouvoir avoir votre test et vos résultats de test avant le départ. Ça serait quand même con d'arriver à l'aéroport et de ne pas avoir les résultats ou que d'arriver dans le pays et que les résultats datent d'il y a trop longtemps. J'ai dû chercher et trouver, c'est mieux, un appartement. Il est temps que je vous raconte toutes ces histoires d'appartements parce que ça fait un petit moment que je suis sur les recherches. Alors la première étape, l'entreprise m'a envoyé un lien sur le site qui est le plus utilisé pour les recherches d'appartements. Mais honnêtement ce site ne m'a pas été très utile dans le sens où il y avait très peu d'offres qui me convenaient. La plupart des logements étaient très loin et les gens ne répondaient pas forcément aux messages que j'envoyais. J'ai trouvé mon appartement parce que la stagiaire qui était dans l'entreprise avant moi me laisse sa place vu qu'elle s'en va. Donc j'ai trouvé l'appartement comme ça. J'ai même pas dit que c'était une coloc. Du coup je suis en coloc avec une norvégienne, il y a une 3e chambre, je sais pas s'il y aura quelqu'un ou pas. Du coup en soi j'ai pas eu trop de problèmes dans les recherches d'appartements en tant que tel. Là où j'ai galéré c'est sur les assurances. J'ai déménagé de mon appartement à Nantes et je l'ai rendu. Hey, on se retrouve le 17 décembre parce qu'aujourd'hui je commence mon déménagement. Ça fait pas la mise au point. Bah non, t'es trop gros bras voyons.
On a commencé à faire des allers-retours mais il pleut. Voilà à quoi on a le droit pour déménager. J'ai clairement créé un pédiluve. Est blindé, il y a des trucs devant, des trucs partout. Il reste ça, les balais et voilà. Genre là il y a de la nourriture, avec les produits ménagers, de tout en fait, tout et n'importe quoi. Il n'y a rien entre moi et cette chaise. Ça tient avec ça, sinon ça me tombe sur la tête. Et on est avec chacun. Mais ce bordel, il y a la même chose en bas. Et enfin, j'ai commencé ma valise. Le départ est pour dans environ 3 semaines, donc je commence à penser valise et qu'est-ce que je vais emmener. Et l'une des étapes c'est de savoir combien de couches je peux mettre sur moi à l'aéroport. Tada! Ma dégaine pour l'aéroport. Un conseil lorsque vous partez en voyage, c'est de rouler les vêtements. Il paraît que ça prend moins de place. Un conseil pour ne rien oublier lorsque vous partez en voyage, l'idéal est d'avoir une liste préétablie, donc une liste que vous faites à l'avance et que vous gardez d'un voyage à l'autre et que vous pouvez compléter ou réduire au gré de vos envies, de vos besoins. Pour ça moi j'utilise Trello que j'adore, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi, vous pouvez utiliser un tableur, Word. Après tout ça, il me reste que quelques documents de dernière minute à récupérer. Et 5 jours avant le départ, fermeture des frontières norvégiennes. Bon, clairement, à ce moment-là, je suis au bout de ma vie, mais je cherche quand même une solution parce que je ne veux pas abandonner ce rêve. J'ai fait tout ce travail, hors de question que ça s'arrête comme ça. Bon, j'ai appris il y a 2 jours que le test PCR pour entrer en Norvège devait se faire 24 heures avant et non plus 72 heures avant, parce que ça vient de changer. C'est ultra chaud pour avoir les résultats en fait. Mais là je viens d'apprendre que le Premier ministre a parlé de quasiment fermer les frontières. Il faut avoir un motif pour rentrer. J'ai trop peur. J'ai trop peur de pas pouvoir rentrer. Donc bien évidemment je contacte mon entreprise, mais adorable. Ils font tout pour que je puisse venir. Vraiment. Et là je me dis mais heureusement que je suis tombée sur ces gens qui sont tellement humains. Bon, après avoir chialé approximativement toute la matinée, du coup j'ai pris contact avec mon entreprise en leur expliquant la situation quoi. Et franchement trop mignonne. Mila donc qui s'occupe de mon stage, elle est en train de chercher une solution. Elle m'a dit d'une manière ou d'une autre elle allait chercher une solution pour que je puisse venir. Donc vraiment trop mignonne, trop mignonne. Pour rentrer sur le territoire norvégien, il faut faire partie d'une liste assez très restrictive de conditions. Je ne suis pas dedans bien évidemment. Mais il y a une condition, c'est étranger résident en Norvège. Donc je me renseigne pour être considérée comme telle, parce que j'ai quand même un contrat de location, j'allais venir y vivre pour 6 mois. Mais impossible. En gros, pour avoir le document, il faut que je sois en Norvège, pour aller en Norvège, il faut que j'ai le document. C'est pas possible. Donc je cherche toujours une solution, gna 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 gna, et là, la France ferme ses frontières. Bon, je me renseigne, heureusement la France, en cas de stage, nous laisse partir. Après... je vois pas pourquoi ils nous empêcheraient de partir en fait. Qui nous empêche de venir, je comprends. Qui nous empêche de partir, je comprends pas. Et à l'heure où je filme cette vidéo, on est lundi 1er février. Mon avion part dans 2 jours, mercredi 3 février. Je ne sais toujours pas si je vais pouvoir prendre cet avion. Je crois que le pire dans cette histoire, c'est qu'il y a 2 filles de ma promo que je connais bien qui sont parties la semaine dernière. Et elles n'ont eu aucun souci puisque les frontières se sont fermées après. Et donc... bah elles sont mignonnes, elles me demandent des nouvelles et tout, mais je vois leurs photos. Et je suis en mode, mais moi aussi je vais y aller. Au cas où mon test PCR est fait, toujours un plaisir de se prendre des cotons-tiges dans le pif. Je devrais être au-dessus de ces nuages. Bon, c'est journée peignoir aujourd'hui, mais il faut que je vous fasse un petit débrief. Du coup, je n'ai pas pu partir aujourd'hui, tout simplement. Parce que je n'ai pas eu l'autorisation de rentrer sur le territoire de Norvège. Maintenant, l'école accepte que je commence mon stage en télétravail. Par contre c'est clair et net, dès que les frontières ouvrent, je prends le premier vol
et je saute dedans. Il y a des conférences de presse qui arrivent pour donner des informations sur la situation Covid. Donc j'espère que ces conférences m'apporteront une bonne nouvelle très bientôt. Je continue de croire en mon rêve, je vous encourage vraiment à faire la même chose. Toujours y croire, ne jamais abandonner. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous.